Aujourd'hui, je vais vous présenter comment fabriquer vous-même votre pâte à récurer qui peut servir pour laver soit la surface de la cuisinière, le bain, les lavabos, les surfaces de comptoir et aussi les casseroles, le fond des casseroles lorsqu'ils ont collé par la nourriture. Alors voilà, c'est les ingrédients que ça prend. Ça prend du savon liquide. C'est un savon liquide que je fabrique moi-même. Si vous ne savez pas fabriquer votre propre savon liquide, à ce moment-là, vous pouvez vous le procurer soit dans des épiceries naturelles ou ce qui vendent des savons liquides une base neutre. Une base neutre, c'est sans huile essentielle ajoutée. Ou vous pouvez aussi me le commander. Je vais vous mettre mes coordonnées si vous voulez me commander du savon liquide. On utilise le bicarbonate de soude, qu'on retrouve, c'est facile dans notre cuisine, on en a tous. Du borax. Le borax, c'est un minerai naturel qui a un côté désinfectant et détachant. Où vous le procurez, c'est dans les épiceries, dans les rayons où on a les savons à linge, à lessive, ou au Walmart aussi, il y en a, ils se vendent par boîte de 2 kilos. Ensuite, on peut utiliser aussi l'argile verte. L'argile verte, à ce moment-là, c'est plus pour écurer les fonds de casserole ou polir, si on a des choses à polir. On peut utiliser aussi du vinaigre de table en très petite quantité. Ici, ça n'est une pâte à récurer que j'ai fait. Elle n'a pas à l'intérieur de l'argile. Je l'utilise, moi, pour la salle de bain, surtout. Alors voilà, on va commencer. Je vais tourner ma caméra pour bien voir. Bon, voilà. Alors, la quantité de savon liquide que l'on met, ça dépend de la texture que vous voulez obtenir. Si vous voulez obtenir une pâte comme ça, alors ça va dépendre si on ajoute plus de bicarbonate de soude. Si vous voulez avoir une texture plus liquide, comme le Vim, à ce moment-là, ça prend moins de bicarbonate de soude dans votre préparation. Alors, j'y vais toujours à l'œil parce que je l'utilise selon la texture que je veux. Ensuite, on ajoute le bicarbonate de soude au savon. Pour le borax, je mets environ 1 cuillère à soupe de borax. On va commencer. Déjà, on a une bonne pâte, là. Bien entendu, si vous la voulez plus liquide comme le Vim, à ce moment-là, vous mettez plus de savon liquide dans votre préparation. Et on va ajouter 1 cuillère à soupe d'argile verte. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez mettre un petit peu de vinaigre, on en met très peu, environ 1 cuillère à soupe aussi. Le vinaigre a un côté désinfectant et désodorisant. Ça fait un peu de mousse à cause du bicarbonate de soude, mais ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc votre pâte à récurer, elle est prête à être utilisée. Si vous voulez ajouter des huiles essentielles supplémentaires, vous pouvez utiliser les huiles essentielles d'agrumes. Les huiles essentielles d'agrumes sont dégraissantes. Vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles comme la lavande et le tea tree. La lavande et le tea tree sont antifongiques et antibactériennes. En plus, ils vont ajouter un côté de conservation à votre produit final. C'est aussi simple, c'est naturel, c'est biodégradable, c'est des ingrédients qui sont très faciles à se procurer. Je vous mets mes coordonnées si jamais vous voulez avoir du savon liquide que je fabrique moi-même. Moi, je rajoute pas d'huile essentielle parce que j'en ai déjà rajouté dans mon savon liquide des huiles essentielles de lavande et d'agrumes. Si vous voulez une base neutre, ben, je peux aussi vous fabriquer une base neutre. Alors voilà, c'était l'astuce d'aujourd'hui. Alors voici comment utiliser la pâte à récurer qu'on vient juste de fabriquer. On peut utiliser une éponge humide ou un linge. Moi ici j'ai un linge que j'ai mouillé au préalablement. Là.
On va la tremper. Alors, on prélève un peu de pâte sur notre linge. Et tout simplement, ben, on vient frotter, ça enlève les taches. On peut polir même la robinetterie aussi. Alors voilà, c'est aussi simple que ça et c'est 100% naturel, sans produits chimiques, en accord avec la nature. Et ça sent bon. Bonne journée.